Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. C'est des vidéos que j'aime trop faire sur ma chaîne. C'est des hauls. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les achats que j'ai fait récemment. Tout d'abord on va commencer avec les manteaux. Pourquoi? Parce que c'est des pièces qui partent très vite en cet automne-hiver. Je vais commencer par l'une de mes pièces préférées et notamment que vous avez énormément apprécié sur mon compte Instagram. C'est ma doudoune. Elle se présente comme ceci. Bon là elle a l'air de rien mais en vrai elle est trop jolie. Un col extrêmement montant. Ce que j'aime beaucoup avec cette doudoune, c'est le fait qu'elle soit vraiment ultra fluffy. On est sur une doudoune qui arrive un peu en dessous des fesses. En fait je cherchais vraiment cette coupe qu'on voyait énormément sur Pinterest. Et elle est à boutons, donc je préfère. Ça change des zips habituels. Il y a 2 rangs de boutons, donc vous avez bien chaud, vous êtes bien emmitouflé. On dirait concrètement une couette. Elle vient de chez Mango. Deuxième manteau qui est un manteau de chez Another Story. Voilà, il est comme ça. Donc il a des poches sur les côtés. Et voici comment la petite merveille se présente. 100% laine, très jolie. J'aime beaucoup. J'ai déjà une wishlist de chez eux comme pas possible. C'est la marque COS. Et là, COS, ils ont sorti une cape qui sort de la cape traditionnelle. Et c'est ça que j'adore, c'est ce côté un peu décalé que j'ai adoré sur cette cape. Comme ça, je peux pas vous la montrer. Donc, elle est toute noire. C'est une cape 100% laine. Je trouve qu'au niveau du prix c'est très raisonnable, on est sur 90 € la cape. Pour du COS, pour du 100% laine, je pense qu'on est sur un prix qui est quand même correct. 2 ans que je fouine pour trouver une veste de qualité, c'est une valeur sûre. C'est une pièce que tu gardes dans ton dressing. La mission est super sympa. On est sur des épaulettes présente mais pas non plus trop présente. Donc à l'intérieur de cette veste vous avez notamment une petite pochette comme on les aime dans les vestes blazer. Sinon oui, on reste sur vraiment le traditionnel blazer puisqu'on a les poches avant. Cette veste n'est pas donnée mais on est sur un modèle qui est 100% laine aussi. Il faut le prendre en compte. C'est ce que je vous conseille et c'est ce que je fais maintenant depuis un très long moment. C'est-à-dire qu'il y a des pièces, bon, des petits débardeurs, des petits shirts comme ça, je prête pas trop attention. Mais c'est vrai que les pièces qui sont indispensables du dressing, je préfère mettre un prix qui est conséquent, mais les garder des années que changer tout le temps. De chez Revolve, il y a 3 petites pièces que je voulais vous montrer. La première, c'est ce pull que j'aime beaucoup parce que déjà il est très épais, j'aime beaucoup. Donc ça c'est l'Academy comme marque de chez Revolve. J'adore, vous me le verrez dans une vidéo YouTube, c'est obligé. Il a les manches ultra bouffies, j'aime énormément avec un beau short ou un beau pantalon. Pépite, on adore. Très joli, j'aime beaucoup le beige, il est très beau. C'était avec la veste de chez Another Story sur Instagram. Voilà, petit pull cardigan très mignon qui ne se ferme pas de principe en haut puisque c'est vraiment un décolleté qui a été voulu. Enfin, on a cette chemise que je n'ai pas repassée. Ne me tapez pas dessus, je vais le faire. Elle vient de chez l'Academy aussi, comme le petit pull beige. Elle est comme ceci, très jolie. C'est un bleu très léger qui se rapproche concrètement du blanc quand même. Ici on a une poche à l'avant. Maintenant on va passer aux accessoires et aux chaussures. Donc avant même en fait d'être passée chez Chloé, parce que Chloé ouvrait à midi, à l'avenue Montaigne, je suis passée à Fendi parce que depuis un moment j'avais craqué sur un de leurs bandeaux. Vous savez à quel point j'adore les bandeaux et du coup j'en ai un nouveau qui se rajoute à ma collection. L'avant-dernier que j'avais acheté c'était un Louis Vuitton bleu et là j'ai craqué pour cet automne-hiver sur un nouveau bandeau de chez Fendi cette fois-ci. On ouvre ensemble, je vais vous montrer et vous allez me dire si c'est un top ou si c'est un flop en commentaire. Ici le petit... la petite boîte de rangement qui est trop chou. Et j'ai demandé à la vendeuse qu'elle m'enlève l'étiquette parce que c'est vrai que c'est pas pratique de porter avec l'étiquette. Et du coup le bandeau que j'ai choisi d'acheter c'est celui-ci. Il est trop beau. Alors je vais vous montrer. On est sur du noir et du camel.
Je le trouve magnifique. C'est un bicolore en fait, comme le Louis Vuitton. Quand on va arriver vers mars-avril, je pourrais encore le porter parce que c'est un rose en fait derrière, avec écrit Fendi Roma ici. On a aussi une bande blanche au milieu des deux bandes noires, et voici pour ce côté qui fait très automne-hiver. Et là, quand on va arriver dans une saison où il fera un peu moins frais, je pense que je pourrais du coup switcher, ça peut être cool. Donc voici pour ce bandeau. Ici on a aussi des détails, petits détails Fendi à ce niveau là. Et je vais vous faire un zoom sur ce détail qui est très beau. Je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer la paire de Chloé que j'ai achetée. Vous étiez nombreuses à avoir dit que c'était les Betty, les bottines de chez Chloé. Est-ce que vous avez vu vrai ou est-ce que vous avez vu faux? Le petit sac de chez Chloé, trop chou d'ailleurs. Ils ont mis leurs parfums qui sont extrêmement bons, que j'adore vraiment. La paire est juste ici. Mettez pause sur la vidéo et dites-moi quelle paire vous pensez que j'ai acheté, sans tricher s'il vous plaît. Et après vous pouvez remettre la vidéo. La paire que j'ai choisie. Et là vous avez le petit sac. Tadadadada. Et pour le coup, vous aviez tous eu faux. J'ai pris une paire de baskets. Voilà, j'ai pris une paire de baskets qui est autre que la Lorraine de chez Chloé, qui est comme ceci. Pourquoi j'ai pris cette paire et pourquoi je n'ai pas pris les Betty, car je tiens à préciser que les bottines Betty c'était dans ma wishlist depuis un moment. Depuis leur sortie, c'est vrai que Chloé me faisait de l'œil au niveau des paires de chaussures que je trouvais très belles. Ce qui s'est passé, c'est que les Betty, on les a vues, revues, mais trop vues en fait. Je trouvais plus d'intérêt à cette paire. Autant les Bottega Veneta, que je trouve très belles pour cette saison. Après bon, c'est le double du prix des bottines Chloé, mais je trouve qu'on les voit moins. C'est vrai qu'elles étaient trop présentes, mais sur des looks que j'aimais pas du tout. Je suis désolée, je la trouve magnifique par contre cette paire, hein. Je remets pas du tout en cause la paire parce qu'elle est magnifique, je l'ai vue chez Chloé. De base je devais rentrer avec cette paire de baskets et les Betty. Et au fil du temps, un mois avant, je me suis dit non, je pense que je prendrai que la paire de baskets blanches que j'ai vue parce que j'ai trop vu les Betty. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas pris les Betty, parce que j'ai trouvé une autre paire de bottines qui est magnifique, que je vous montre juste après. Mais voici pour les Lorraine. Je les ai pris en blanche, elles existent en d'autres couleurs, même un bleu, ouais, un beau bleu où toute la bande là elle est bleue. Mais du coup moi j'ai craqué pour la paire blanche, avec ici la bande de chez Chloé comme vous pouvez voir. Et l'intérieur, c'est un l'intérieur beige qui me rappelle mes bottines de chez Diesel. J'adore ce beige à l'intérieur des chaussures. On la voit en fait, hein, quand vous portez n'importe quoi, on la voit cette bande. Ce que j'aimais aussi énormément et que j'avais du mal à trouver avec les paires, c'était d'avoir une semelle assez importante comme sur cette paire là qu'on peut voir, mais pas non plus trop comme une paire d'Alexander McQueen. Je voulais que ça soit une paire citadine mais un peu à plateforme en fait, qu'elle ait du caractère, qu'elle soit pas totalement plate, pas comme des Golden Goose par exemple. Et la paire alternative que j'ai trouvée c'est les Chloé. Après au niveau de la qualité, bah écoutez, c'est ma première paire de Chloé, on verra. Et comme vous pouvez voir juste ici, on a le logo La Chloé. Je vais vous montrer la deuxième aussi à côté. Je les trouve ultra classe, ultra stylées. Je les ai jamais vues porter sur Instagram. Très belle. Et là, ça dans la neige, ça peut être vraiment cool. Pour la dernière paire de chaussures que j'ai choisie, c'est une paire de bottines. Comme je vous ai expliqué plutôt, les Chloé, voilà, je les trouvais belles mais trop vues, revues. Et j'ai craqué pour une paire de chez Jonac qui m'a été envoyée, que j'ai sélectionnée. J'hésitais parce qu'elles sont toutes belles, c'est toute la collection Soulmate, je pense que vous les avez vues. Attendez 2 secondes, on va juste parler de cette pépite. Pour cet automne-hiver, il y a clairement une tendance army et j'ai craqué pour une paire dans ce délire là chez Jonac. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, elles sont trop jolies vraiment. Je les aime déjà trop. Voilà,
trop belles. Je sais pas si vous voyez mais elles sont vraiment hautes. J'adore la plateforme qui est épaisse et tout, on peut bien marcher avec. Les petits lacets ici mais vous avez une fermeture hein. Donc concrètement les lacets c'est en fonction de votre mollet. En ce moment Jona qui vous propose vraiment des bottes qui sont magnifiques, qui sont vraiment dans l'air du temps, ultra tendance et j'aime énormément cette marque. C'est vraiment un savoir-faire excellent. J'aime beaucoup la qualité de leurs produits. Donc voilà pour ces beautés que je vais porter bien évidemment avec des petites jupes, un collant, un long manteau, ça fera trop joli. Même avec un jean hein, mais c'est vrai qu'avec une jupe etc, les petites bottes comme ça montantes c'est magnifique. La plateforme est juste trop belle et la couture j'aime énormément. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère tout simplement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pièce préférée de ce petit haul. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette vidéo, j'aime trop. Aussi je tenais à parler à propos du confinement. On est reconfiné, c'est reparti pour une saison 2 du confinement. Donc on va essayer de s'occuper comme on peut. Mais j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, de vos proches. C'est vraiment compliqué. Confinement numéro 2, j'ai l'impression qu'on retourne à la case départ. C'est long. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se dit tout simplement à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.